Bonjour à tous. Donc, je vous fais un petit rappel de cours en vidéo sur les tarifs spéciaux. Donc les tarifs spéciaux, on les avait aussi appelés tarifs préférentiels en aérien. Donc nous, on les avait étudiés dans le cadre d'un envoi en conventionnel. Les tarifs spéciaux, on avait étudié en classe les co-rates et on avait vu également les specific commodity rates. Donc pour rappel, donc ce sont des tarifs réduits qui ne concernent que certaines catégories de marchandises, qui s'entendent d'un aéroport A à un aéroport B pour une quantité donnée. Donc il faut quand même envoyer une quantité minimum pour bénéficier des tarifs réduits. Donc je vous refais les exemples qu'on avait vus en classe. Donc on avait vu un envoi de 10 cartons de produits chimiques pesant 12 kg 756 unitaires de Paris à Dakar. Les cartons comme dimension 30 cm de longueur, 20 cm de largeur et 20 cm de hauteur. Donc ça c'était la grille tarifaire qu'on avait utilisée. Donc la partie du haut, donc c'était pour le tarif général, et ici là c'est pour les tarifs spéciaux. Ensuite on avait vu ce qu'étaient donc les items. Donc là les items, donc c'est pour définir les catégories de marchandises qui vont bénéficier des tarifs spéciaux. Et on avait utilisé bien sûr la nomenclature ATAF, parce que on part de Paris à Dakar. Donc c'est la nomenclature ATAF qui s'applique. Je vous rappelle la résolution. Donc on avait comme d'habitude calculé le poids réel et le poids fictif. Donc le poids réel c'est le nombre d'unités fois le poids d'une unité. Ça nous avait donné 127,56 kg. On a arrondi au demi-kilo supérieur. Pour le poids fictif, on fait longueur fois largeur fois hauteur en décimètres, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 2 fois le nombre d'unités, donc 10 cartons. Ça nous avait donné 120 décimètres cubes. 6 décimètres cubes égale 1 kg, donc on divise par 6, et ça nous a donné un poids fictif de 20 kg. On retient le plus lourd à l'avantage de la compagnie, qui devient notre poids de taxation, qu'on appelle également poids taxable. Donc le poids taxable, c'est le poids réel ici, qui est de 128 kg. Maintenant, on va calculer le tarif. Donc pour les produits chimiques, l'item c'est 6004. Donc cet item, il commence à 100 kg et il va jusqu'à l'infini. Parce qu'on n'a pas d'autres lignes en 6004. Donc ça va de 100 jusqu'à l'infini. Le tarif, c'est 3,16 € par kilo. Donc nous, on a 128 kg envoyés. Donc on va faire 128 fois 3,16, ce qui nous donne 404,48, hors frais annexes. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est que les frais annexes en aérien. On n'a pas de payant pour, comme je vous ai dit, parce qu'on n'a pas de ligne juste en dessous avec le même item. Du coup, le tarif qu'on va payer, ce sera 404,48. Si on avait été au tarif général, on aurait été dans cette classe tarifaire et on aurait payé 128 fois 4,54. Donc, sans faire le calcul, on voit que 128,316, c'est inférieur à 128 fois 4,54. Donc, voilà pour le premier exemple. Ce coup-ci, on va prendre un exemple avec un payant pour. Donc, on va refaire un exemple avec un payant pour. Donc, toujours 10 cartons, mais ça, là maintenant, c'est des denrées alimentaires. Le code pour les denrées alimentaires, c'est 0006. Chaque carton pèse 7,528 kg unitaire, toujours de Paris à Dakar, donc c'est toujours la nomenclature ATAF qui s'applique. Les cartons ont comme dimension donc 60 cm, 40 cm et 30 cm de hauteur. La grille tarifaire, je vais garder la même, donc toujours avec la même nomenclature ATAF. On va voir la résolution. Donc pour la résolution, on va toujours faire poids réel, poids fictif, et après on va arrondir au demi-kilo supérieur, on va choisir le plus lourd entre poids réel et poids fictif à l'avantage de la compagnie aérienne. Donc je reprends. Poids réel, donc c'est 10 cartons fois 7,528, ce qui nous donne 75,28. On arrondit au demi-kilo supérieur, ça nous donne 75,5 kg. Pour le poids fictif, on fait longueur fois largeur fois hauteur en décimètres fois le nombre d'unités, ce qui nous donne 720 décimètres cubes. 6 décimètres cubes égale 1 kg, donc on divise par 6 pour avoir des kilos. Ça nous donne 120 kg. Donc là, le poids que je vais retenir, ce sera le poids fictif qui sera de 120 kg. Pour le tarif, donc là, il y a un payant pour, vous avez vu, parce que la première ligne, elle fait 200 jusqu'à
249. Et vu qu'il n'y a pas de virgule 99, ce sera 249. Et la ligne d'en dessous, ce sera de 250 jusqu'à l'infini. Donc nous, on est à 120 kg, donc on est dans cette classe tarifaire-là, la première. On va faire 120 fois 2,35, ça va nous donner 282 euros, hors frais annexes bien sûr, pour le tarif. Pour le payant pour, donc c'est le prix de la classe supérieure. Donc là, on a un payant pour parce qu'on a un autre code en 0006, qui est la ligne d'en dessous. Donc le payant pour, ce sera 250 fois 2,23, ce qui nous donne 557,5 euros. Donc là, le payant pour, il n'est pas avantageux. Donc je ne vais pas demander à être surclassé. Je vais rester dans ma classe tarifaire. Parce que si je reste dans ma classe tarifaire, je paye 282 euros. Si je demande à être surclassé, donc je passe dans la classe supérieure et je paye le payant pour. Et le payant pour sera de 557,5 euros. Donc là, du coup, ce ne sera pas avantageux d'être surclassé. Donc prochaine vidéo, je vous fais pareil, un petit rappel donc, sur l'ULD qu'on a vu en classe. Donc notre tarification à l'ULD. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai comme d'habitude.